In this show, there are some characters that's been inspired by tarot. My card, or Nuit's card, is the High Priestess. She represents the intuition and the subconscious, and a lot of mystique, femininity. Le tarot est arrivé parce que je cherchais une espèce de source de personnage, une source de situation, et non une histoire. Et ben, c'est ce que le tarot propose. Premièrement, avec Serge Lamotte, qui est un ami collaborateur de plusieurs années. Serge est un érudit du tarot. Alors, ça a commencé avec des longues après-midi où Serge étendait les cartes et puis m'expliquait les systèmes de symboles et les différentes configurations, les couches de sens. C'est des cartes. Je dis, il y a des exercices aussi simples que d'étendre les cartes et de dire, bon, les sphinx, ça m'intéresse, le diable, ça m'intéresse. La femme de tête, la femme de raison, numéro de strap. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est absolument pas mis la contrainte de devoir communiquer la source. C'est-à-dire qu'il y a personne qui voit femme de tête, femme de raison dans le numéro de strap, mais il y a toute une logique d'opposition qui crée les deux mondes en deux couleurs, etc., qui a nourri en fait la discussion sur des bases fluides et ouvertes. Il y a des arcanes dans le tarot qui ont plus particulièrement inspiré certains personnages. Un personnage comme Nuit, par exemple, s'inspire de la carte du tarot qu'on appelle la papesse et de l'origine de cette carte, qui est possiblement une déesse égyptienne qui porte effectivement ce nom, Nuit, et qui est la déesse de la Voie lactée. D'autres arcanes nous ont inspirés, évidemment. On va trouver le magicien, qui est en fait le battleur, la première carte du tarot. Et donc, notre personnage, Abraca, s'inspire de l'illusionniste, du prestidigitateur. Quelqu'un qui, dans les foires, manipule différents objets et qui fait des tours de passe-passe et qui fait donc de la magie. C'est un illusionniste. Ben, on a le chaman. Le chaman, curieusement, est inspiré de la carte du pape. C'est la carte du sorcier. C'est l'initié, c'est celui qui est en communication avec les mondes visibles et invisibles. Z étant le personnage principal de ce spectacle, évidemment, c'est le fou. C'est le fou du tarot. C'est la carte 0. Et donc, il est ni au début, ni à la fin, mais vraiment au centre. On a joué à imaginer, si on veut, que tout ce qui se passait là sur scène se passait un petit peu dans l'esprit de Z. Le fou de la fin du spectacle n'est peut-être plus aussi fou qu'au début. Il a peut-être acquis une certaine sagesse, une certaine maturité.